Le verre de mousseux est tombé des mains de ma Delphie au moment où il a heurté le sol. La mère de Clara, Hélène, était en pleine crise de convulsions sur le sol en marbre de ma cuisine, de la mousse se formant au coin de ses lèvres. Et tout ce à quoi je pouvais penser était, eh bien, ça n'aurait pas dû lui arriver à elle. Dès maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser votre « j'aime » en cliquant sur le pouce levé. Cela m'aide énormément. Et dites-moi, d'où écoutez-vous mon histoire? Quelle heure est-il dans votre pays? Je serais très reconnaissante de le savoir. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, laissez-moi clarifier une chose. J'ai vécu 70 ans sur cette terre et je n'ai pas survécu à un monde des affaires impitoyable en étant stupide. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner lors de votre propre fête de retraite, vous le remarquez, surtout quand cette personne lorgne sur votre compte en banque comme une affamée devant un banquet. 2 heures plus tôt, ma cuisine était remplie de rires et de célébrations. Je venais de vendre mon cabinet de conseil pour 23 millions de dollars. Pas mal pour une entreprise que j'avais bâtie à partir de rien après le décès de mon mari il y a 15 ans. Lucas, mon fils, avait insisté pour organiser cette fête. « Maman, tu mérites de célébrer », m'avait-il dit, ses yeux bruns sincères faisant des heures supplémentaires. « Laisse Clara s'occuper de tout. Toi, détends-toi et profite. » J'aurais dû me douter de quelque chose quand Clara s'est proposée pour jouer les hôtesses. La femme qui se plaignait habituellement de devoir remplir le lave-vaisselle était soudainement l'incarnation de la perfection, arrangeant les fleurs et polissant le cristal comme si sa vie en dépendait, ce qui, il s'est avéré, était probablement le cas. La fête était magnifique, je l'admets. Une trentaine de personnes de ma vie professionnelle, quelques voisins et des membres de la famille. Clara avait même engagé un barman. « Rien n'est trop beau pour toi, Isabelle », avait-elle dit avec effusion, en me serrant le bras avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtaient plus cher que les courses de la plupart des gens. J'étais en train de discuter avec mon ancien partenaire d'affaires quand je l'ai vue. Clara se tenait près de la table de mousseux, regardant nerveusement autour d'elle avant de sortir un petit flacon de son sac à main. Mon sang s'est glacé en la regardant verser le contenu dans un verre bien précis. Celui avec un éclat sur le bord que j'utilisais toujours lors des fêtes. Maintenant, une personne censée aurait crié, appelé la police, ou l'aurait confronté sur le champ. Mais j'ai appris que la meilleure façon de capturer un serpent est parfois de le laisser penser qu'il a acculé une souris. J'ai donc souri et acquiescé à ce que mon partenaire d'affaires disait sur les tendances du marché, tout en continuant d'observer. Clara a pris mon verre de mousseuse altérée et a commencé à s'approcher de moi, son visage masqué par une sollicitude filiale. « Isabelle, tu as l'air fatiguée », a-t-elle dit, en m'offrant le verre. « Tiens, prends un peu de mousseux. Tu le mérites. » J'ai pris le verre, les remercié chaleureusement, et j'ai attendu. Environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle était distraite à montrer son nouveau bracelet en diamant au voisin, j'ai discrètement échangé les verres avec sa mère, Hélène, qui se tenait là, l'air un peu perdu sans moisson. Hélène a toujours été un peu tête en l'air. Pauvre femme. Elle a pris le verre le plus proche sans réfléchir, celui que je venais de placer à côté de son sac à main. En 5 minutes, elle complimentait le goût intéressant du mousseux et me demandait si je l'avais commandé à un endroit spécial. La suite, comme on dit, s'est déroulée très vite. Je me suis agenouillée à côté d'Hélène tandis que Clara criait à quelqu'un d'appeler le 911. Sa démonstration de choc et de dévastation était presque convaincante. Presque. Le problème avec le fait d'être un meurtrier, c'est que la panique véritable et la fausse panique sont très différentes quand on sait quoi observer. Que s'est-il passé? A exigé mon fils, Lucas, se frayant un chemin à travers la petite foule qui s'était rassemblée. Son visage était pâle, mais j'ai remarqué quelque chose de plus dans son expression. Un regard rapide vers Clara qui a duré une fraction de seconde de trop. « Je ne sais pas », a sangloté Clara, s'accrochant à mon bras. Elle s'est juste effondrée. Une minute, elle allait bien, et la minute d'après, elle a fait un geste impuissant vers sa mère qui était maintenant inconsciente mais toujours en vie. Dieu merci. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Alors qu'ils s'occupaient d'Hélène, la plaçant sur un rencard, je me suis surprise à étudier le visage de mon fils. 32 ans de maternité m'ont appris à lire ses humeurs comme les prévisions météorologiques. Là, il ressemblait à un homme regardant son plan soigneusement élaboré s'effondrer en temps réel. « Quel hôpital ?» ai-je demandé au chef ambulancier. « Saint-Marie-S. Vous êtes de la famille, une amie proche ?» a-t-il demandé. « Proche ?» ai-je dit en lançant un regard significatif à Clara, qui était trop occupée à hyperventiler pour le remarquer. « Je vais les suivre avec ma voiture. » Lucas s'est rapidement avancé. « Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. On s'occupe de tout. Tu devrais rester ici, rangé après la fête. » Comme c'est attentionné. Garder la cible à la maison pendant qu'ils découvrent ce qui a mal tourné avec leur petit plan. « N'importe quoi, » ai-je dit fermement. Hélène est pratiquement de la famille. J'y vais. J'ai attrapé mon sac et mes clés avant que quiconque ne puisse discuter. À l'hôpital, je me suis assuré de rester assez près pour entendre les conversations du personnel médical. L'état d'Hélène était classé comme empoisonnement aigu, cause inconnue. Le médecin a mentionné quelque chose à l'infirmière à propos d'alcaloïdes végétaux, assez spécifique pour me faire penser que quelqu'un avait fait ses devoirs sur les toxines non traçables. Clara faisait les 100 pas dans la salle d'attente, ses talons de créateur claquant sur le linoléum comme un métronome,
rythmant son anxiété. Lucas était assis rigidement sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant constamment de messages. Il sent l'air réticent à répondre. « C'est juste horrible », a dit Clara pour la 5e fois. « Pauvre maman, je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. » J'ai tapoté son épaule avec sympathie. « Ces choses sont souvent mystérieuses, ma chère. Je suis sûre que les médecins finiront par découvrir. » Puis j'ai ajouté, presque de manière désinvolte, « Tu sais, c'est une bonne chose qu'elle n'ait pas bu beaucoup de ce mousseux. » Elle n'en a pris que quelques gorgées avant de s'effondrer. Les pas de Clara ont vacillé, presque imperceptiblement. « Du mousseux? Tu penses que le mousseux a causé ça? » « Oh, je suis sûre que ce n'est rien, » ai-je dit avec un dédain condescendant. Juste l'esprit d'une vieille femme cherchant des schémas là où il n'y en a pas, mais le visage de Clara est devenu un peu plus pâle, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a ramassé son café. Lucas observait notre conversation avec l'intensité d'un faucon étudiant des souris des champs. 3 heures plus tard, un médecin est venu dire qu'Hélène était stable mais qu'elle devait passer la nuit en observation. Les tests n'ont pas été concluants, a-t-il dit, mais ce qu'elle a ingéré sortait lentement de son système. « Pouvons-nous la voir ?» a demandé Clara. « Seulement la famille, et elle est sous sédatif. Il vaut mieux revenir demain. » En sortant de l'hôpital, Lucas m'a accompagné jusqu'à ma voiture. « Maman, tu devrais peut-être rester avec nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je me sentirais mieux si tu n'étais pas seule. » Comme c'est attentionné. Surtout parce que la petite urgence médicale d'Hélène les a probablement laissés se demander si je me doutais de quelque chose. La réponse était oui, absolument. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir tout de suite. « C'est gentil de ta part, mon chéri. Mais je vais très bien. J'ai ce nouveau système de sécurité, tu te souviens? » J'ai enracé sa joue et je suis montée dans ma voiture, regardant dans le rétroviseur alors que lui et Clara avaient ce qui ressemblait à une conversation chuchotée urgente sur le parking. De retour à la maison, je me suis versé un vrai verre de mousseux, d'une nouvelle bouteille, et je me suis installée dans mon bureau. Le moment était venu de découvrir exactement ce que ma famille aimante avait prévu pour moi, et plus important encore, ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai passé la nuit à faire quelque chose dans lequel j'étais devenue très douée en 45 ans d'affaires. Des recherches. Pas le genre que vous faites avec des ordinateurs et des bases de données. Le genre que vous faites avec une mémoire vive et un esprit méfiant. L'empoisonnement d'Hélène n'était pas aléatoire, et ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait prévu de me tuer à ma propre fête, en espérant probablement que cela ressemble à une crise cardiaque ou à un AVC. À 70 ans, ces choses arrivent. Personne ne remet en question le cœur d'une femme prospère qui se brise à cause du stress de la vente de l'œuvre de sa vie. Mais pourquoi? Était-ce une question de 23 millions de dollars, n'est-ce pas? J'ai préparé du café à 5 heures du matin et je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, écrivant tout ce que je savais sur la situation financière de Lucas et Clara. Ce n'était pas joli. Le cabinet d'architecture de Lucas avait du mal depuis la récession, et l'entreprise de bijoux de Clara était plus un hobby qu'un centre de profit. Ils vivaient bien trop bien pour leur revenu réel. L'hypothèque de cette maison ridicule à Westfield était 3 fois ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. La BMW et la Mercedes dans leur garage n'étaient pas payées. Les habitudes de consommation de Clara à elle seule pourraient financer le budget éducatif d'un petit pays. Je les avais aidés, bien sûr. Quelle mère ne le ferait pas? Quelques milliers ici et là quand Lucas mentionnait qu'ils étaient à court d'argent certains mois. La compte sur la maison quand Clara pleurait en voulant fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité de l'école privée pour Laura quand ils ont insisté sur le fait que les écoles publiques n'étaient pas assez bonnes. En regardant les registres de mon chéquier, je leur avais donné près de 200 000 $ au cours des 5 dernières années. Des cadeaux, je les appelais des investissements dans leur bonheur. Jamais des prêts. Ça aurait été vulgaire. Mais maintenant, je me demandais s'ils avaient vu ces cadeaux différemment. Moins comme une générosité maternelle et plus comme des paiements anticipés d'un héritage qu'ils ne pouvaient pas attendre de recevoir. Le téléphone a sonné à 7h30. Clara, elle appelait pour savoir comment j'allais. Isabelle, je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à toi, a-t-elle dit, la voix chargée d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman, je m'inquiète juste que quelque chose n'allait pas avec la nourriture ou les boissons. Tu ne t'es pas senti mal, n'est-ce pas? Comme c'est gentil de sa part de vérifier si son poison avait atteint sa cible prévue. Pas du tout, ma chère. Je vais bien. As-tu eu d'autres nouvelles, à propos d'Hélène? Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être mangé quelque chose qui ne lui a pas convenu avant la fête. Tu sais comment elle est avec ses médicaments. Elle a probablement pris quelque chose à jeûne. Hélène Souza était beaucoup de choses, mais négligente avec ses médicaments n'en était pas une. La femme organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des contenants étiquetés et des rappels sur son smartphone. Quel soulagement, ai-je dit. J'étais inquiète que ce soit quelque chose de la fête. Ça aurait été terrible. Oh, non, absolument pas, a dit Clara rapidement. Les médecins ont été très clairs sur le fait que ce n'était pas une intoxication alimentaire. Juste une de ces choses. C'était intéressant de voir à quel point elle voulait clore toute enquête sur ce qui s'était passé chez moi. Presque comme si elle craignait que quelqu'un puisse tester le reste du mousseux. Après avoir raccroché, je suis allée dans la cuisine et j'ai regardé la bouteille que Clara avait ouverte pour la fête. Toujours aux 3/4 pleine,
assise innocemment sur mon comptoir. Je me suis demandé ce qui se passerait si je la faisais tester dans un laboratoire. Non pas que j'ai besoin de preuves pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu, mais les preuves pourraient être utiles plus tard. Ma sonnette a retenti à 9 heures. Lucas était sur mon porche, tenant une boîte de pâtisserie de ma pâtisserie préférée, l'air d'un fils inquiet. « Je pensais que tu voudrais un petit déjeuner, a-t-il dit, en m'embrassant sur la joue. Tu n'as probablement pas mangé grand-chose hier après tout ce qui s'est passé. » Je l'ai laissé entrer et j'ai préparé du café frais pendant qu'il arrangeait les pâtisseries sur un plateau. En le regardant se déplacer dans ma cuisine, ouvrant les placards qu'il connaissait depuis l'enfance, prenant du sucre sans demander où il était conservé, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était toujours mon petit garçon, celui qui me rapportait des pissenlits et affichait fièrement ses dessins de l'école primaire sur mon réfrigérateur. Quand est-ce que ce garçon s'était transformé en un homme qui restait là pendant que sa femme essayait d'assassiner sa mère? « Comment tu te sens, maman ?» a-t-il demandé, en s'asseyant en face de moi à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais. Il faut plus qu'un peu d'excitation pour secouer ses vieux os. » Il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. C'est ce que je craignais. Une chose étrange à dire. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai attendu. Le fait est que, a continué Lucas, en ramassant une pâtisserie danoise, Clara et moi avons parlé de ta situation. Ma situation? Tu as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, avec tout cet argent de la vente. Il a fait un geste vague. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour une seule personne. Voilà, la préparation de tout ce qu'ils avaient prévu ensuite. J'apprécie ton inquiétude, mon chéri, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Mais je m'en suis très bien sortie jusqu'à présent. Lucas s'est penché en avant, avec un air sérieux. Et si, je veux dire, avec l'accident d'hier avec Hélène, et si ça avait été toi? Et si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? L'audace était à couper le souffle. Il utilisait sa tentative de meurtre ratée comme argument pour me convaincre que j'avais besoin de leur protection. Lucas, Hélène s'est effondrée à une fête avec 30 témoins et des ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Je ne dirais pas que c'est un récit édifiant sur le fait de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste qui me rappelait son adolescence, quand il était sur le point de me demander quelque chose dont il savait que je refuserais. Écoute, Clara et moi avons fait quelques recherches. Il y a de très bonnes communautés pour seniors actifs, des endroits où tu aurais des gens autour, des activités, du personnel médical sur place. Ah, l'option de la maison de retraite. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà fait des recherches pour moi. C'est gentil, ai-je dit. Et j'imagine que vous avez trouvé quelque chose de précis en tête. En fait, oui. Il a sorti son téléphone et m'a montré un site web élégant. Sunset Manor. C'est à seulement 20 minutes de chez nous, donc on pourrait te rendre visite tout le temps. Ils ont un terrain de golf, un spa, des activités culturelles. C'est plus comme un complexe hôtelier qu'une maison de retraite. J'ai étudié les photos de seniors souriant jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Ils avaient tous l'air si paisibles et satisfaits, probablement parce qu'ils étaient sous forte médication. Le seul problème, c'est que, a continué Lucas, il y a généralement une liste d'attente, mais si quelqu'un voulait emménager rapidement, il devrait payer les frais d'entrée complets à l'avance. C'est un montant important, environ 400 000 $, mais ça couvre tout. Le logement, les repas, l'assistance médicale à vie. 400 000 $. Ça ferait une belle entaille dans mes actifs liquides, n'est-ce pas? Et une fois que je serais en sécurité à Sunset Manor, qui aurait la procuration pour les 22 millions restants, qui prendrait les décisions concernant mes soins et mon argent. Ça a l'air charmant, ai-je dit. Mais tu sais, je suis très heureuse ici. Cette maison contient tant de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti depuis 15 ans. Tu ne penses pas qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre? L'inquiétude douce dans sa voix m'a fait mal au cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu hier soir, j'aurais pu envisager sa suggestion. Mon fils s'inquiétait pour sa mère âgée et voulait s'assurer qu'elle était en sécurité et bien soignée. Cela aurait été touchant. Au lieu de cela, c'était effrayant. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. C'est une décision importante. Le soulagement de Lucas était palpable. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Peut-être qu'on pourrait y aller la semaine prochaine. Juste pour jeter un coup d'œil. Peut-être. Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser la table du petit déjeuner. Tu sais, je devrais appeler Hélène aujourd'hui, pour m'assurer qu'elle se sente mieux. En fait, maman, Clara m'a demandé de te dire qu'Hélène a probablement besoin de se reposer pendant quelques jours. Le médecin a dit que les visites pourraient être trop stimulantes pendant qu'elle se remet. Comme c'est pratique. Me tenir à l'écart de la victime jusqu'à ce que les preuves sortent de son système et qu'elle ne puisse plus se souvenir des détails clairement. Après le départ de Lucas, je me suis assise dans mon bureau et j'ai réfléchi au timing. Ils ont attendu que je vende l'entreprise pour faire leur coup. C'est intelligent. Si j'étais morte il y a 6 mois, mes 23 millions de dollars seraient allés à Lucas dans mon testament de toute façon. Mais en tant que cadeau d'une personne vivante, cela ferait face à des implications fiscales différentes. Me tuer maintenant, surtout s'il pouvait d'abord fabriquer des signes de déclin de mes capacités mentales, leur donnerait des raisons de contester tout changement récent dans mes plans successoraux. Le téléphone a sonné. Mon avocat, David Pereira, me rappelait. Isabelle,
c'est bien de t'entendre. Comment s'est passée la fête de retraite? Pleine de rebondissements, ai-je dit. David, j'ai besoin de te voir tout de suite. Est-ce que tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le jardin que mon mari avait planté il y a 20 ans. Les roses fleurissaient magnifiquement, même si personne ne s'en occupait sauf une vieille dame qui n'était apparemment pas fiable pour s'occuper de sa propre vie. Je n'en suis pas sûre, ai-je dit, mais je pense que je suis sur le point de le découvrir. David Pereira était mon avocat depuis 20 ans, ce qui signifie qu'il m'avait accompagné à travers la mort de mon mari, la construction de mon entreprise et toutes les décisions importantes depuis. Un homme mince et précis qui gardait ses émotions soigneusement contrôlées, David était exactement le genre d'avocat que vous vouliez quand vous soupçonniez que votre famille essayait de vous tuer. Son bureau donnait sur le centre-ville depuis le 15e étage, tout en bois sombre et en chaises en cuir conçues pour inspirer confiance. Je me suis toujours senti en sécurité ici, entouré de livres de droit et de la subtile odeur d'une eau de Cologne chère. Raconte-moi tout, a dit David après que sa secrétaire nous ait apporté du café et ait fermé la porte. Je lui ai raconté chaque détail de la fête. L'effondrement d'Hélène, la visite de Lucas ce matin. David a écouté sans interruption, prenant parfois des notes sur son bloc-notes. « Tu es sûr de ce que tu as vu ?» a-t-il demandé quand j'ai eu terminé. Autant que je suis assise sur cette chaise. David s'est penché en arrière, tapotant son stylo contre ses lèvres. Le problème est de prouver l'intention. Clara pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif au mousseux, un supplément, un arôme, quelque chose de personnel. Sans tester le reste du mousseux, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre. Alors, nous allons le tester. Si nous trouvons du poison, nous avons la preuve qu'elle a essayé de tuer quelqu'un. Mais nous ne pouvons toujours approuver qu'elle avait l'intention de vous tuer spécifiquement. Elle pourrait prétendre qu'elle visait sa propre mère pour de l'argent d'assurance ou que c'était pour quelqu'un de complètement différent. Je n'avais pas considéré cet angle. Donc, même avec la preuve de l'empoisonnement, il pourrait échapper à une accusation de meurtre. Tentative de meurtre, oui. Mais Isabelle, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de David est devenue sérieuse. S'ils sont prêts à vous tuer pour votre argent, ils pourraient d'abord essayer d'autres approches. Des contestations judiciaires de vos compétences, par exemple. Sur quelle base? Mon âge, le fait de vivre seul, le stress de la vente de mon entreprise. S'ils peuvent établir un schéma de déclin de votre jugement ou de votre capacité mentale, ils pourraient déposer une demande de tutelle. Une fois qu'ils contrôlent votre personne, ils contrôlent vos biens. La suggestion de la maison de retraite prenait soudainement plus de sens. M'isoler, m'entourer de professionnels médicaux qui pourraient être disposés à documenter des signes de confusion ou de démence, surtout si ces professionnels étaient bien payés pour leurs observations. Qu'est-ce que je dois faire? David a ouvert un tiroir de classement et a sorti un dossier épais. D'abord, nous documentons votre état mental actuel. Je vais organiser une évaluation avec un psychiatre gériatrique, quelqu'un spécialisé dans les évaluations de compétences pour les clients âgés. Occupe-toi de ça tout de suite. Et ensuite, nous allons faire preuve de créativité avec votre planification successorale. Le sourire de David était vif. Si Lucas et Clara veulent jouer avec votre argent, nous allons nous assurer qu'ils jouent selon vos règles. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les options, les structures de fiducie qui rendraient difficile pour quiconque de contester mes décisions, les directives médicales qui précisaient exactement qui pouvait et ne pouvait pas prendre de décision en matière de santé en mon nom, les accords financiers qui déclencheraient des audits automatiques si quelqu'un essayait d'accéder à mes comptes sans autorisation appropriée. Il y a encore une chose, a dit David alors que je me préparais à partir. Compte tenu de ce que tu m'as raconté sur la nuit dernière, je pense que tu devrais envisager ta sécurité personnelle. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront à nouveau, probablement avec plus de soin la prochaine fois. J'ai pensé à la suggestion de Lucas de rester avec eux hier soir. Comme cela aurait été pratique. Une veuve en deuil, bouleversée par la maladie soudaine d'une amie. Peut-être prenant un sédatif pour l'aider à dormir. C'est trop facile pour une personne âgée de prendre accidentellement une surdose de pilules. Que recommandes-tu? Des caméras de sécurité pour commencer, des capteurs de mouvement, un système de boutons d'urgence. Je peux recommander une entreprise spécialisée dans la protection des personnes à haute valeur nette. Des personnes à haute valeur nette. Apparemment, c'est ce que j'étais maintenant. Assez riche pour être tué. En rentrant chez moi, je me suis surprise à étudier chaque voiture dans mon rétroviseur, me demandant si j'étais suivie. De la paranoïa, probablement. Mais, comme mon mari le disait, on n'est pas paranoïaque s'ils sont vraiment après vous. Mon téléphone a sonné lorsque je suis entrée dans le garage. Clara. Sa voix était brillante d'une joie artificielle. Isabelle, je voulais te faire savoir que maman est rentrée de l'hôpital. Elle se sent beaucoup mieux, bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose de la nuit dernière. Le médecin a dit que c'était normal avec ce genre d'incident. Comme c'est pratique. Je suis tellement contente qu'elle aille bien. J'aimerais lui rendre visite demain. Oh, elle n'est pas encore d'humeur à recevoir des visites. Peut-être dans quelques jours, je te le ferai savoir. Bien sûr, ma chère. Dis-lui juste que je pense à elle. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la voiture pendant un long moment, regardant la maison que j'avais appelée la mienne pendant 30 ans. Mon mari et moi l'avions achetée quand Lucas avait 10 ans,
plein de rêves de dîners de famille et de réunions de vacances. L'hypothèque avait été un défi à l'époque, mais nous étions jeunes et optimistes, certains que tout irait bien. Maintenant, elle ressemblait à une forteresse assiégée, mais j'avais été dans le monde des affaires assez longtemps pour savoir que parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Il était temps de montrer à ma famille ce dont une femme de 70 ans était vraiment capable. L'entreprise de sécurité est arrivée à 8 heures le lendemain matin. 3 techniciens dans des fourgonnettes banalisées qui ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un système de boutons d'urgence qui pouvait appeler la police en moins de 3 minutes. J'ai dit aux voisins que j'avais des problèmes de vol de colis. Une histoire assez crédible dans n'importe quel quartier de banlieue. Dans l'après-midi, ma maison était plus protégée que la plupart des bijouteries. Mais la vraie sécurité est venue de l'enveloppe que le messager de David a livrée à 14 heures. Mes documents de testament mis à jour, mes documents de fiducie et mes directives médicales, tous dûment attestés et notariés. Si Lucas et Clara voulaient mon argent, ils devraient l'attendre, et ils en obtiendraient beaucoup moins que ce à quoi ils s'attendaient. Le Nouveau Testament réduirait l'héritage de Lucas à un modeste fonds de fiducie qui lui verserait 50 000 $ par an, pour le reste de sa vie. Assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour financer son style de vie actuel. La majeure partie de ma succession irait à la recherche sur le cancer, avec des montants plus petits à diverses organisations caritatives que j'avais soutenues au fil des ans. Quant à Clara, elle n'a rien reçu, pas un centime. Je n'ai jamais vraiment aimé cette femme, mais je l'ai tolérée à cause de Lucas. La tentative de meurtre, cependant, était ma ligne rouge. J'étais en train de relire les documents une dernière fois lorsque la sonnette a retenti. Grâce au moniteur du système de sécurité, je pouvais voir Lucas et Clara sur mon porche, l'air un peu sombre. « Maman, on a besoin de te parler », a dit Lucas quand j'ai ouvert la porte. « Bien sûr, mon chéri, entrez. » Ils se sont installés dans mon salon. Clara était assise sur le bord du canapé comme si elle avait besoin de se précipiter à tout moment. Lucas a regardé autour de la pièce, son regard s'attardant sur la nouvelle caméra de sécurité dans le coin. « Nouvelle caméra ?» a-t-il demandé. « Vol de colis ?» ai-je dit doucement. Mieux vaut prévenir que guérir ces jours-ci. Clara s'est raclé la gorge. « Isabelle, nous avons réfléchi à ce qui s'est passé l'autre soir avec l'accident de maman. » « Oui, eh bien, c'est juste que nous nous sentons mal d'avoir organisé la fête ici. Si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade. » Elle s'est arrêtée, essuyant ses yeux avec un mouchoir. J'ai regardé cette performance avec une reconnaissance professionnelle. Clara s'était clairement entraînée. « Je suis sûre que ce n'était rien que tu as apporté, ma chère. Mais et si c'était le cas ?» Lucas s'est penché en avant. « Et si quelque chose n'allait pas avec le mousseux ou la nourriture ? Ou, maman, je ne me pardonnerai jamais si nous t'avions accidentellement mis en danger. » Le voici. La préparation de ce qu'ils avaient prévu ensuite. « Le fait est que, » a dit Clara, « nous pensons qu'il serait peut-être préférable que nous prenions soin de toi pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tu es en sécurité. Prendre soin de moi. » « Comment ? Eh bien, tu pourrais rester avec nous, » a dit Lucas. « Juste temporairement. Jusqu'à ce que nous découvrions ce qui s'est passé l'autre soir. » J'ai laissé le silence s'installer. En regardant leur visage, Lucas semblait sincèrement inquiet. Il a toujours été doué pour se convaincre que ses motivations étaient pures. Clara ressemblait à une femme dont l'hypothèque était en retard. « C'est gentil, » ai-je dit finalement. « Mais je suis parfaitement en sécurité ici. » « Et si ?» La voix de Clara a pris un ton dur. « Tu as 70 ans, Isabelle, et tu vis seule. Et si quelque chose arrivait et que personne ne te trouvait pendant des jours ?» Le même argument que Lucas avait utilisé hier. Il travaillait à partir d'un scénario. « Et si tu fais une chute ?» a ajouté Lucas, « ou une crise cardiaque ?»« Maman, à ton âge, tout peut arriver. » À mon âge, comme si 70 signifiait que j'étais déjà morte et que je ne m'en étais pas encore rendu compte. « Tu sais ?» ai-je dit pensivement. « Tu as absolument raison. Tout peut arriver à mon âge. C'est exactement pourquoi j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. » La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. « Ton testament ?» La voix de Clara était soigneusement neutre. « Oh, oui, c'est incroyable de voir à quel point un contact avec la mortalité, même celle de quelqu'un d'autre, vous fait réfléchir à ces choses. Je me suis rendu compte que mon ancien testament était terriblement obsolète. » Le visage de Lucas est devenu pâle. « Quel genre de mise à jour ?» J'ai souri. Le même sourire que j'avais utilisé quand il avait 8 ans et que je l'avais surpris en train de mentir sur le fait d'avoir cassé mon vase préféré. « Oh, juste quelques petits ajustements pour refléter mes priorités actuelles. Vous savez comment ça se passe. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre leurs esprits courir, essayant de comprendre à quel point leur plan venait d'être perturbé. « Eh bien ?» a dit Clara finalement, la voix tendue. « Je suis sûre que ce que tu as décidé était pour le mieux. Je le pense aussi, ma chère. » Ils sont partis peu de temps après, promettant de passer me voir bientôt. J'ai regardé sur mon moniteur de sécurité alors qu'ils s'asseyaient dans leur voiture sur mon chemin d'accès pendant 10 minutes, ayant ce qui ressemblait à une conversation très intense. Puis, Clara a passé un appel. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais la voir gesticuler avec colère. Lucas a continué d'essayer de prendre son téléphone, et elle a continué de repousser sa main. Quand ils sont finalement partis,
je me suis versé un verre de vin et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai en œuvre la deuxième phase de mon plan. Mais ce soir, j'allais profiter de la première nuit de tranquillité que j'ai eue depuis des jours. Après tout, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir vos ennemis se rendre compte qu'ils vous ont sous-estimé. Le jeu ne faisait que commencer, et j'y jouais depuis bien plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin, j'ai eu une visite à laquelle je ne m'attendais pas. Hélène Souza se tenait sur mon pas de porte, pâle mais déterminée, tenant un petit sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. « Isadelle, il faut que je te parle », a-t-elle dit sans détour. C'est à propos de l'autre soir. Je l'ai invitée à entrer et j'ai préparé du thé, étudiant son visage à la recherche de signes d'empoisonnement. Elle avait l'air fatiguée, mais alerte, certainement plus cohérente que sa fille ne l'aurait voulu. « Clara m'a dit que j'avais eu une sorte de réaction aux médicaments », a dit Hélène, en s'installant sur la chaise de mon salon. « Mais Isadelle, je ne prends aucun médicament sauf des vitamines. J'ai arrêté il y a des années. » Intéressant. Qu'est-ce que tu te rappelles de la fête? Tout. Jusqu'à ce que je commence à me sentir étourdie. Je me souviens du mousseux qui avait un goût étrange, amer, presque métallique, et je me souviens d'avoir vu Clara près de la table des boissons plutôt faire quelque chose avec une petite bouteille. Mon pouce est accéléré. Quel genre de bouteille? Comme une bouteille avec un compte-gouttes, le genre qu'on utiliserait pour des huiles essentielles ou autres. Les mains d'Hélène ont légèrement tremblé lorsqu'elle a posé sa tasse de thé. Isadelle, je pense que ma fille a essayé de t'empoisonner. Pourquoi penses-tu ça? Le rire d'Hélène était amer. Parce qu'elle parle de ton argent depuis des mois. À quel point c'est injuste que tu aies autant et qu'ils aient du mal. À quel point leur vie serait plus facile si quelque chose t'arrivait. Les pièces du puzzle s'assemblaient. A-t-elle dit quelque chose de précis? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que tu avais mis à jour ton testament récemment. Elle avait l'air très préoccupée par l'héritage de Lucas. Hélène m'a regardé fixement. Isadelle, je pense qu'il prévoyait ça depuis un certain temps. J'ai pris une décision. Hélène méritait de savoir ce que sa fille avait essayé de faire, et j'avais besoin d'un allié qui avait été témoin de leur comportement de première main. Hélène, j'ai vu Clara mettre quelque chose dans mon verre de mousseux. J'ai délibérément échangé nos boissons. La couleur a disparu de son visage. Elle a essayé de te tuer, et j'ai failli mourir. Oui, nous sommes restés silencieux un moment, traitant la gravité de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Hélène finalement. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, ai-je dit, sauf pas de la manière qu'ils attendaient. Hélène a levé un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta fille et mon fils sont sur le point d'apprendre que certains jeux ont des enjeux plus élevés qu'ils ne l'imaginaient. Après le départ d'Hélène, j'ai passé un appel à un ancien contact d'affaires. Patricia Rocha dirigeait une entreprise d'enquête privée spécialisée dans l'espionnage d'entreprises et les vérifications d'antécédents. Nous avions travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires commerciaux potentiels. Isadelle Costa. La voix de Patricia était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de ta vente. Félicitations. Merci, Patricia. J'ai besoin d'une faveur. Une faveur personnelle. Quel genre de faveur? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. Il y a eu une pause. Isadelle, tu es sûre? Parfois, les informations sur la famille peuvent être inconfortables. Je suis sûre. Donne-moi 48 heures. Pendant que Patricia faisait sa magie, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Lucas et lui ai demandé de me retrouver pour le déjeuner dans notre ancien restaurant, l'endroit où nous avions célébré sa remise de diplôme en architecture, son mariage, la naissance de Laura. Il est arrivé l'air nerveux, vérifiant son téléphone constamment. Comment tu te sens? Maman, tu avais l'air bouleversée quand tu as appelé. J'ai réfléchi à ce que toi et Clara avez dit, à ma sécurité, à la planification de l'avenir. Son visage s'est éclairé. Et, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est temps pour moi de faire quelques changements. Lucas s'est penché en avant, avide. Quel genre de changement? Eh bien, j'ai jeté un coup d'œil à Sunset Manor, l'endroit que tu as mentionné. Je l'ai appelé ce matin. C'est merveilleux, maman. Je pense que tu vas beaucoup aimer là-bas. Il y a une place, mais elle doit être remplie rapidement. Quelqu'un d'autre est intéressé par la même unité. À quelle vitesse? La semaine prochaine. Je dois payer les frais d'inscription d'ici vendredi pour la garantir. L'excitation de Lucas était palpable. Ce n'est pas un problème, si tu as l'argent de la vente. Bien sûr que oui. C'est juste que, eh bien, c'est une grande étape. J'ai pensé que peut-être toi et Clara pourriez m'aider avec les formalités administratives. Vous assurez que je prends la bonne décision. Absolument. Nous serons ravis de vous aider. J'ai souri à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression avide changerait pour quelque chose de très différent. Il n'y a qu'une chose, ai-je ajouté de manière désinvolte. L'établissement exige que tous les résidents aient une procuration déposée. Quelqu'un pour prendre des décisions s'ils ne peuvent pas le faire. J'espérais que tu serais disposé à t'en charger. Bien sûr, maman. Tout ce qu'il faut. Parfait. Lucas pensait qu'il me manipulait pour qu'il prenne le contrôle de mon argent. Au lieu de cela,
il marchait droit dans mon piège. Patricia a appelé jeudi matin avec son rapport. J'ai écouté avec une stupéfaction croissante alors qu'elle détaillait la situation financière de Lucas et Clara. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Ils sont endettés jusqu'au cou, a dit Patricia. La maison a été refinancée 3 fois. Ils ont 2 hypothèques et une ligne de crédit au maximum. Dette de carte de crédit de plus de 80 000 $. Comment ont-ils fait les paiements? À peine. L'entreprise de Lucas fonctionne à perte depuis 2 ans. Ils ont utilisé des cartes de crédit pour payer d'autres cartes de crédit. Des signes classiques de désespoir financier. Autre chose, Clara a souscrit une assurance vie sur toi il y a 6 mois. 500 000 $, avec elle comme bénéficiaire. Mon sang s'est glacé. Comment est-ce légal? Elle a prétendu avoir un intérêt assurable en tant que belle-fille et aidante. L'assureur a probablement supposé que Lucas était le vrai bénéficiaire et que Clara ne faisait que s'occuper des formalités administratives. Une police d'assurance vie. Il planifiait ma mort depuis des mois, pas des jours. Il y a encore une chose, Isabelle. Lucas a effectué des paiements réguliers à quelqu'un nommé Dr Ricardo Guimarães, un psychiatre gériatrique. Pourquoi faire? Je ne suis pas encore sûre, mais les paiements ont commencé il y a 3 mois. De petites sommes comme des honoraires de consultation. Dr Ricardo Guimarães. J'ai fait une note pour demander à David à son sujet. Cet après-midi-là, Lucas et Clara sont arrivés chez moi avec une mallette pleine de paperasse pour Sunset Manor. Ils ont étalé les documents sur ma table de salle à manger comme des généraux planifiant une bataille. C'est le contrat d'admission, a expliqué Clara, en pointant une pile épaisse de papier. Et voici le formulaire de divulgation financière. Il énumère tous tes biens afin qu'il puisse calculer tes frais mensuels. C'est très complet, ai-je observé, en scannant les documents. Il voulait avoir accès à tous mes comptes, à tous mes investissements, à tout. La paperasse de la procuration est ici, a ajouté Lucas, glissant un autre document vers moi. C'est assez standard. Ça me donne juste l'autorité de m'occuper de tes affaires financières si tu ne peux pas le faire. J'ai lu attentivement le document de procuration. C'était beaucoup plus large que ce que Lucas avait indiqué. Avec cette signature, il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, à mes portefeuilles d'investissement et l'autorité de prendre n'importe quelle décision financière en mon nom. Ça semble assez étendu, ai-je dit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te donner autant d'autorité? Maman, c'est juste une précaution, a dit Lucas. L'établissement l'exige, et honnêtement, à ton âge, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus jeune pour s'occuper des choses financières compliquées. À mon âge, cette phrase revenait. Et si je change d'avis sur Sunset Manor, ai-je demandé. Est-ce que ça peut être révoqué? Lucas et Clara ont échangé un regard rapide. Eh bien, techniquement, oui, a dit Clara, mais l'établissement a des politiques strictes sur les résidents qui essaient de partir. Il y a des évaluations médicales, des périodes d'attente. C'est compliqué. Bien sûr que oui. Une fois que j'aurai signé ces papiers et emménagé à Sunset Manor, il contrôlerait mon argent et pourrait me rendre très difficile le fait de partir, surtout si le docteur Ricardo Guimarães était dans les parages pour évaluer ma capacité mentale. Je dois y réfléchir pendant la nuit, ai-je dit, en ramassant les papiers. C'est une grande décision. Le visage de Lucas s'est fermé. Maman, souviens-toi qu'il faut tout remettre demain si tu veux l'unité. Je comprends. Je vous donnerai une réponse le matin. Après leur départ, j'ai appelé David Pereira. David, que peux-tu me dire sur le docteur Ricardo Guimarães? Guimarães, c'est un psychiatre gériatrique, spécialisé dans les évaluations de compétences pour les patients âgés. Pourquoi? Mon fils est pour ses consultations. Il y a eu une longue pause. Isabelle, Guimarães a la réputation d'être réceptif aux familles qui s'inquiètent du jugement d'un parent âgé. Ses évaluations ont tendance à soutenir tout résultat que la famille recherche. Tu veux dire qu'il est prêt à déclarer des gens incompétents pour de l'argent? Je ne pourrais pas le dire officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent les évaluations de Guimarães pour prendre le contrôle des biens d'une personne âgée. Le tableau devenait limpide. Lucas et Clara ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient développé un plan complet pour le prendre. Me mettre à Sunset Manor sous le prétexte de la sécurité et des soins. Utiliser la procuration pour accéder à mes comptes. Si je résistais ou essayais de partir, faire en sorte que le docteur Guimarães me déclare mentalement incompétente. C'était très intelligent, en fait. Si je n'avais pas vu Clara empoisonner le mousseux, je serais peut-être tombé dans leur piège. David, j'ai besoin que tu me prépares quelque chose, ai-je dit, et j'ai besoin que ce soit prêt demain matin. Quelque chose, le genre qui va donner une leçon à ma famille, une qu'ils n'oublieront jamais. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau et j'ai revu le plan une fois de plus. Tout devait être parfait. Demain, Lucas et Clara recevraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais d'abord, j'avais encore un appel à faire. Le vendredi matin est arrivé gris et pluvieux, le genre de temps qui rendait tout menaçant, parfait pour ce que j'avais prévu. Lucas et Clara sont arrivés ponctuellement à 9 heures, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à une réunion d'affaires, ce qui, en un sens, était le cas. As-tu décidé, maman? A demandé Lucas, en s'installant dans mon salon avec une excitation à peine contenue. J'ai décidé. J'ai ramassé la paperasse de Sunset Manor, maintenant signée et notariée. Je pense que vous avez raison. Il est temps pour moi de commencer ce nouveau chapitre. Le soulagement de Clara était palpable. Oh,
Isabelle, je suis si heureuse. Oh, tu vas adorer là-bas. J'en suis sûre. Et Lucas? J'ai aussi signé les papiers de la procuration. Les mains de Lucas ont tremblé alors qu'il prenait les documents. C'est la bonne décision, maman. Tu ne le regretteras pas. J'ai souri. J'en suis sûre que non. Nous avons passé l'heure suivante à revoir la paperasse financière. Clara avait un ordinateur portable ouvert, tapant furieusement pendant que je fournissais les numéros de compte et les codes d'accès. Toutes les quelques minutes, elle partageait un regard significatif avec Lucas, comme des enfants qui ne pouvaient pas croire que Noël était arrivé plus tôt. Il ne reste qu'une chose, ai-je dit quand nous avons eu terminé. J'ai besoin de signer quelques papiers supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Quelque chose sur les implications fiscales des grandes transactions financières. Bien sûr, a dit Lucas. Tu veux qu'on te conduise à son bureau? En fait, il vient ici. David devrait être là à tout moment. Comme si c'était un signal, la sonnette a retenti, mais ce n'était pas David Pereira qui se tenait sur mon porche. C'était le détective Juliana Faria, du département de police locale, avec un collègue que je ne reconnaissais pas, Madame Costa. Je suis la détective Faria. Nous devons vous parler d'un incident qui s'est produit chez vous plus tôt cette semaine. Lucas s'est levé rapidement. Quel genre d'incident? Empoisonnement suspect? A dit le détective Faria, son regard alternant entre Lucas et Clara. Nous comprenons qu'il y a eu une urgence médicale ici pendant une fête. Le visage de Clara est devenu très pâle. C'était ma mère. Elle a eu une réaction à des médicaments. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. En fait, Madame Souza, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. Le détective Faria a sorti un carnet. Les résultats de la toxicologie montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament, c'est un poison mortel. Le silence dans mon salon était assourdissant. Nous avons également testé le reste du mousseux de cette nuit-là. Le détective a continué. La bouteille qui a été ouverte pour la fête contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce mousseux. Lucas regardait Clara avec une expression d'horreur croissante. Clara, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. La voix de Clara était perçante de panique. C'est de la folie. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère? C'est ce que nous essayons de comprendre, a dit le détective Faria. Étant donné que le verre de mousseux avec la plus forte concentration de poison était à l'origine destiné à Madame Costa ici. Clara semblait sur le point de s'évanouir. Lucas s'est effondré sur la chaise, le visage blanc. Il y a autre chose, ai-je dit doucement. Détective, montrez-leur la police d'assurance. Le détective Faria a hoché la tête et a sorti un autre document. Madame Souza, nous avons découvert que vous avez souscrit une police d'assurance vie de 500 000 $ sur Madame Costa, il y a 6 mois. Cela vous donne un mobile financier clair pour le meurtre. C'est de la folie, a chuchoté Clara. Isabelle, dis-leur que c'est de la folie. J'ai regardé ma belle-fille, cette femme qui prétendait se soucier de moi tout en planifiant ma mort. Je t'ai vu mettre le poison dans mon verre de mousseux, Clara. J'ai délibérément échangé nos boissons. Lucas a relevé la tête brusquement. Tu savais qu'elle essayait de t'empoisonner? Je le savais depuis des jours. Je suis aussi au courant de votre situation financière, du docteur Guimarès, de votre plan pour me faire déclarer incompétente. Je sais tout. Les papiers de la procuration ont glissé des doigts engourdis de Lucas. Maman, je ne savais pas pour le poison. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. Elle allait essayer de te tuer. Mais tu savais pour le reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le plan pour prendre mon argent. Le silence de Lucas était une réponse suffisante. Le détective Faria a fait un pas en avant. Clara Souza, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Alors qu'il menottait Clara, elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis de rage. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. En fait, ai-je dit, je sais exactement ce que j'ai fait. Après que la police soit partie avec Clara, Lucas est resté assis dans mon salon comme un homme en état de choc. Il a regardé les papiers de la procuration éparpillés sur le sol, passant occasionnellement ses mains dans ses cheveux. Elle a dit que c'était pour te mettre en sécurité, a-t-il dit finalement. Elle a dit que tu devenais oublieuse, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que tu avais besoin de protection et que l'argent qui viendrait avec elle était aussi pour te protéger. Le visage de Lucas s'est déformé. Nous sommes si endettés, maman. L'entreprise fait faillite. Nous avons du retard sur tout. Clara a dit que si quelque chose t'arrivait naturellement, nous hériterions de suffisamment pour recommencer. Mais elle n'a jamais rien dit à propos d'eux. Il a fait un geste impuissant. À propos du meurtre. Je pensais que nous ne faisions que planifier l'inévitable, mettant les choses en place pour quand tu sais, quand tu mourrais de causes naturelles. Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient besoin d'un peu d'aide pour arriver. Lucas m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, maman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la vérité derrière le remords. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser que Clara l'avait manipulé dans cette situation, mais j'avais été dans le monde des affaires trop longtemps pour ignorer les signaux d'alerte. Lucas, montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone? Montre-moi tes messages avec Clara de la semaine dernière. Lucas a hésité, puis a remis le téléphone à contre-cœur. J'ai parcouru leurs messages,
mon cœur s'enfonçant à chaque échange que je lisais. Clara, as-tu parlé à maman de Sunset Manor? Lucas, oui, elle y réfléchit. Clara, génial. Plus tôt on l'a fait déménager, mieux c'est. Elle a posé beaucoup de questions sur nos finances. Lucas, et si elle change d'avis? Clara, elle ne le fera pas. Pas après demain soir. Lucas, qu'est-ce qu'il y a demain soir? Clara, fais-moi confiance, d'ici dimanche, elle nous supplierait de prendre soin d'elle. J'ai rendu le téléphone à Lucas. Tu savais, n'est-ce pas? Peut-être à la méthode spécifique, mais tu savais que Clara planifiait quelque chose pour la nuit de la fête. Les épaules de Lucas se sont affaissées. Je pensais qu'elle voulait dire la faire peur d'une manière ou d'une autre. Planifier un cambriolage, peut-être, ou une sorte d'accident qui te ferait réaliser que tu n'étais pas en sécurité en vivant seule. Tu pensais qu'elle allait mettre en scène ma tentative de meurtre. As un meurtre? Juste quelque chose pour te convaincre de déménager à Sunset Manor de ton plein gré. La manière désinvolte avec laquelle il l'a dit m'a donné froid dans le dos. Mon propre fils s'était résigné à l'idée de me traumatiser pour m'obliger à me conformer. Lucas, il y a autre chose que tu dois savoir, ai-je dit. J'ai demandé à un détective privé de jeter un coup d'œil à vos finances. Son visage est devenu blanc. Que as-tu découvert? Tout. La dette, l'entreprise en faillite, le fait que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. J'ai eu le rapport de Patricia, mais il y a une chose qui m'a particulièrement intéressée. Les paiements au docteur Guimarès. Maman, je peux t'expliquer. Tu peux? Parce que d'après ça, tu le paies pour qu'il consulte sur mon cas depuis 3 mois, avant même que tu ne suggères Sunset Manor, avant que tu n'exprimes la moindre inquiétude sur mon état mental. Sur quoi exactement le consultais-tu, Lucas? Lucas a caché son visage dans ses mains. Clara a dit que nous avions besoin d'un plan B, au cas où tu refuserais de signer la procuration volontairement. Un plan B? Guimarès a accepté de t'évaluer et de trouver des signes de démence ou d'incompétence. Clara a dit que c'était juste une précaution au cas où tu deviendrais difficile. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Vous aviez prévu de me faire déclarer mentalement incapable depuis le début. Seulement si c'était nécessaire, seulement si tu refusais de nous laisser t'aider. M'aider avec quoi? Lucas, m'aider à te donner mon argent? La vérité flottait dans l'air entre nous. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé, aimé et pour qui j'avais fait des sacrifices, planifiait de détruire mon indépendance et de voler l'œuvre de ma vie. Il y a encore une chose, ai-je dit doucement. Les papiers que tu as signés aujourd'hui. La procuration que je t'ai donnée. Lucas a levé les yeux, plein d'espoir. Oui, ils sont faux. David les a préparés spécialement pour cette réunion. Il te donne une procuration sur un compte bancaire qui contient exactement $1. Lucas m'a regardé en état de choc. Quoi? Mon argent réel est protégé dans des fiducies que tu ne peux pas toucher. Le testament qui t'inquiète t'en te laisse un revenu annuel modeste et rien de plus. Et si tu es reconnu coupable de complot dans le plan de meurtre de Clara, même ça disparaît. Le visage de Lucas s'est déformé. Tu as détruit ma vie. Non, Lucas. Tu as détruit ta propre vie. J'ai juste veillé à ce que tu ne puisses pas détruire la mienne au passage. Alors que je regardais mon fils assis là, en ruine, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste une profonde et accablante tristesse pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin à regarder les roses fleurir, à réfléchir aux fins et au commencement. Clara a été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre. Lucas a écopé de 3 ans pour complot, bien que son avocat ait réussi à négocier une réduction à rapport aux accusations initiales. Laura, ma petite fille, avait appelé la nuit précédente. À 16 ans, elle était assez âgée pour comprendre ce que ses parents avaient fait. Assez âgée pour être horrifiée par leur choix. Grand-mère Isadelle, je suis tellement désolée, a-t-elle dit, la voix brisée par les larmes. Je n'avais aucune idée qu'il planifiait tout ça. Je sais, ma chérie, rien de tout ça n'est de ta faute. Est-ce que je peux venir te rendre visite cet été? Je sais que maman et papa ne sont pas là, mais j'aimerais te voir. J'adorerais ça, lui ai-je dit, et je le pensais. Laura était innocente dans tout ça, une victime de la cupidité de ses parents autant que moi. Hélène Souza était devenue une amie inattendue. Nous nous rencontrions pour le café 2 fois par semaine maintenant. 2 femmes unies par l'expérience bizarre de survivre à la trahison de leur propre famille. Elles pensaient écrire un livre sur la maltraitance des personnes âgées, en utilisant notre histoire comme un récit édifiant. Tu sais, Isadelle, a dit Hélène lors de notre dernière rencontre autour d'un café, je continue de penser à quel point ils ont failli s'en tirer. Ils n'ont jamais eu de chance, ai-je répondu. Je traite avec des gens qui veulent mon argent depuis 40 ans. La seule différence cette fois, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Hélène a ri. As-tu déjà regretté que les choses se soient terminées avec eux en prison? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Est-ce que je regrettais? Lucas était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé. Mais c'était aussi un homme qui était prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que ce soit nécessaire, ai-je dit finalement. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. La sonnette a interrompu ma rêverie dans le jardin. À travers le moniteur de sécurité, je pouvais voir David Pereira sur mon porche, tenant un dossier et l'air étrangement satisfait de lui-même. David, qu'est-ce qui t'amène ici? De bonnes nouvelles, a-t-il dit,
en s'installant dans mon salon. L'assureur a décidé de ne pas contester la police de Clara sur votre vie. Puisqu'elle a été reconnue coupable de tentative de meurtre, ils annulent la police et remboursent toutes les primes versées. C'est déjà ça, je suppose. Il y a plus. Les créanciers de Lucas saisissent tous ses biens pour payer ses dettes. Cela inclut la maison que tu les as aidés à acheter. Ils demandent si tu veux faire une offre. J'ai pensé à la maison de Lucas et Clara, avec ses comptoirs en granit et ses hauts plafonds. Toutes ces belles choses qu'ils voulaient si désespérément. Non, ai-je dit, laisse quelqu'un d'autre l'avoir. Quelqu'un qui peut l'acheter honnêtement. David a hoché la tête et a pris un autre document. Dernier point, ta restructuration de fiducie est terminée. Ton argent est maintenant protégé pour toujours. Personne ne peut y accéder sans ton consentement écrit explicite. Et si quelqu'un essaie de te faire déclarer incompétente, le fonds est automatiquement transféré à une œuvre de bienfaisance. Merci, David, pour tout. Après le départ de David, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes dorées et roses. À 70 ans, j'ai appris que l'argent fait ressortir le meilleur et le pire des gens. Malheureusement, il a fait ressortir le pire de ma famille. Mais j'ai aussi appris une autre chose. J'étais plus forte que je ne le pensais, assez intelligente pour déjouer leurs plans, assez forte pour les arrêter et assez résiliente pour me construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone a vibré avec un message de Laura. Grand-mère, j'ai été acceptée à la faculté de droit de Northwestern, comme tu l'as suggéré. J'ai hâte de tout te raconter quand je viendrai te voir. J'ai souri et j'ai répondu, félicitations, ma chérie. Je suis si fière de toi. C'était peut-être la vraie victoire. Non pas d'avoir empêché le plan de Lucas et Clara, mais d'avoir assuré que la prochaine génération aurait l'occasion de faire un meilleur choix. Laura grandirait en sachant que l'argent est un outil, pas une fin en soi. Que la famille signifie soutien et amour, pas exploitation et cupidité. Les roses de mon jardin fleurissaient magnifiquement, maintenant entretenues par un service de paysagisme merveilleux. Je pouvais facilement me le permettre. La maison me procurait un sentiment de paix, protégée par des systèmes de sécurité et des documents juridiques qui garantissaient mon indépendance. J'ai commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté à ma fête de retraite. Mais, en réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus important. La différence entre être vieux et être impuissant. J'avais peut-être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissante. Et quiconque essaierait de tester cette théorie apprendrait, comme Lucas et Clara, que sous-estimer une vieille femme intelligente est une erreur très coûteuse. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de s'assurer que les personnes qui vous ont fait du tort ne peuvent pas profiter des fruits de leur manigance. J'ai fait les deux, et je dors très bien en le sachant. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'argent du monde. Le fait que j'ai les deux était juste un bonus. J'ai regardé le coucher de soleil, le ciel teinté d'or et de rose. À 70 ans, j'ai appris que l'argent révèle le pire des gens. Malheureusement, dans mon cas, il a révélé le pire de ma propre famille. Cependant, j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. J'ai été assez intelligente pour déjouer leurs plans, assez forte pour les arrêter et assez résiliente pour me construire une nouvelle vie sans eux. Après tout, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de s'assurer que ceux qui nous ont fait du tort ne profitent pas des fruits de leur manigance. J'ai fait les deux et, pour ma plus grande satisfaction, je dors très bien en le sachant. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Et, si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre « j'aime » sur le bouton du « pouce levé », cela m'aide beaucoup. Partagez-la aussi avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.